n'aime pas. Il faut vivre. Parce qu'on va tous finir par mourir. Il faut vivre dans le temps imparti. Tant que nous, on est là, on doit vivre. On doit faire. On doit accomplir notre destinée. Et je pense qu'accomplir notre destinée, c'est être en accord avec qui on est profondément, ce qu'on aime faire et comment on peut aider les autres. Et j'ai envie de finir avec une citation de Kobe, une de mes citations préférées, qui dit que la chose la plus importante, c'est d'essayer et d'inspirer les gens de façon à ce que chacun puisse devenir excellent dans le domaine qu'il choisit. La chose la plus importante, c'est d'essayer et d'inspirer les gens de telle sorte à ce que chacun puisse devenir excellent dans son domaine d'activité. Je crois que cette phrase résume non seulement sa vie, mais résume aussi notre mission à chacun. Je ne suis pas du genre à faire des vidéos populaires sur les stars ou autres, mais le message que Kobe a laissé, enfin un des messages d'inspiration que Kobe a laissé, qui nous a laissé, c'est essaye et inspire afin de donner de la force aux autres. Et surtout, en vrai, ce que ça voulait dire, c'est essaye et inspire les autres, donne-leur envie, eux aussi, de passer à l'action afin qu'ils deviennent excellents dans leur domaine d'activité et qu'à leur tour, ils puissent inspirer les autres. Et ça s'aligne parfaitement avec le message de ma propre vie, avec le message que j'ai envie de dire au monde entier. Tout ce message justifie aujourd'hui ma présence sur les réseaux sociaux, celui de pouvoir inspirer les autres et surtout dire aux autres que c'est possible que tu t'accomplisses. C'est possible que toi aussi, ta vie soit utile, que ta vie impacte d'autres personnes et que ta vie puisse aider d'autres personnes. La mort de Kobe a choqué plus d'un parce que Kobe n'était pas malade, Kobe ne souffrait pas, Kobe est mort tragiquement et Kobe a emporté une enfant avec lui. Et je pense que c'est ce qui attriste tout le monde et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a le cœur qui compatit à la souffrance de sa femme et à la souffrance de toute sa famille. Mais il y a vraiment un message très fort derrière sa disparition et derrière la disparition de tant de milliers de personnes, voire de millions de personnes qui meurent chaque jour. Et le message, c'est que on est tous de passage sur cette terre. On est tous de passage sur cette terre. Et au-delà d'être de passage, on est vraiment en voyage ici. On est venu dans une destination qu'on n'a pas demandée. On est venu dans des circonstances qu'on n'a pas forcément désirées. Mais on est tous venus avec quelque chose. C'est ça qui est merveilleux. On ne nous a pas laissé voyager comme ça seuls. On nous a mis des bagages avec nous. On nous a donné des cadeaux. Et ces cadeaux-là, ce sont tes dons et ce sont tes talents. C'est ce que la vie t'a offert afin que tu puisses devenir heureux avec, afin que tu puisses t'accomplir, afin que ces dons et ces talents soient ta valeur, ton identité, et que tu puisses partager cette valeur-là avec d'autres personnes en leur donnant de qui tu es. Et quand tu donnes de la valeur à d'autres personnes, les gens te le rendent en retour, que ce soit à travers du bonheur, que ce soit à travers de la joie, que ce soit à travers de l'amour, que ce soit à travers de l'argent. Mais quand tu sèmes de ta personne, quand tu sèmes ton don, ton talent dans la vie des gens, forcément ça te revient en retour. Et une fois que tu partages avec des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes ce que tu es, ce que tu as, ton identité, ton essence, tu commences à impacter des vies. Tu commences à laisser ton empreinte sur la vie des gens. Et une fois que les gens commencent à s'inspirer de toi, alors tu ne vis plus juste une vie banale, normale, mais tu es en train de vivre ta destinée. Et comme Sudei a parfaitement bien dit dans sa vidéo, c'est que on connaît tous sa date d'arrivée. On sait quand est-ce qu'on a commencé ce voyage, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va le terminer. On ne sait pas, personne ne le sait. Et c'est pour ça que chaque jour qui t'est donné où tu as cette chance de pouvoir vivre un jour de plus par rapport à certaines personnes, tu te dois de faire ce que tu dois faire. Surtout si tu connais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu sais ce qui bouillonne en toi, si tu sais quel est ton don, quel est ton talent, ce que tu as envie de faire. À partir du moment que tu sais que tu as envie d'être une personne qui veut aider les autres, qui veut impacter ou qui veut laisser une trace sur la terre, tu te dois chaque jour que la vie te donne de faire ce que tu dois faire. Tu te dois d'aller aider les autres avec ton talent. Tu te dois de créer de la valeur pour les autres. Tu te dois de le faire. Si tu n'en es pas conscient, c'est autre chose.
Mais si tu en es conscient, tu te dois de le faire. On est dans un monde où tout le monde court derrière le bonheur, tout le monde court derrière l'argent, l'indépendance financière, la prospérité, la liberté, tout ça. Des choses qui sont absolument merveilleuses, mais qui en réalité se trouvent uniquement le jour où tu décides de rentrer dans ta destinée. Et rentrer dans ta destinée, ce n'est rien d'autre que écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écouter ce que ton cœur te dit, écouter ce qui se passe ici, ce qui fait vibrer ton cœur, les douleurs, les souffrances, ou même les injustices que tu ne supportes plus voir dans ce monde. Mais il y a un truc en toi qui a envie de régler un problème. Il y a un truc en toi qui a envie d'apporter une solution. Il y a un truc en toi qui a envie que tu te sentes utile. Ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers l'art, ça peut être à travers l'informatique, ça peut être à travers la médecine, ça peut être à travers n'importe quel domaine. L'essentiel, c'est que tu t'écoutes et que tu fasses jaillir ce qui est à l'intérieur de toi. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu te poses 2 minutes et que tu réfléchisses à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont marqué le monde. Qui ont marqué le monde ou qui ont inspiré le monde. Et dis-toi, est-ce que si ces personnes-là n'étaient pas passées à l'action, est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là auraient pu apporter quelque chose de plus à ce monde? Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là, on parlerait d'elles? Steve Jobs, Michael Jackson, Kobe Bryant, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont parties, mais qui ont impacté le monde. Alors par contre, je t'arrête tout de suite. Si jamais tu penses que impacter, c'est forcément toucher des millions de personnes, je t'arrête vraiment tout de suite. Impacter, c'est pas une question de popularité. Impacter, c'est pas une question de quantité de personnes. Ça peut être juste ton voisin, ça peut être même ta famille, ça peut être même ta femme, tes enfants. Impacter, c'est juste utiliser ta vie, utiliser ce que la vie t'a donné pour être au service des autres. Si tu es au service de millions de personnes, alors des millions de personnes vont te connaître. Si tu es au service de 3, 4, 5 personnes dans ton entourage, dans ton voisinage, alors ton voisinage va te connaître. Mais on n'a pas tous la même utilité. On n'est pas tous venus pour que notre nom soit forcément grand, reconnu, mais on est tous venus pour servir un but en particulier. Et cette année 2020, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas quelle direction tu pourrais donner à ton année, je t'encourage vraiment à rechercher quel est le but de ta vie. Quel est le sens de ta vie? Regarde dans ton passé tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as accompli aussi peut-être. Tout ce que tu faisais quand tu étais petite, quand tu étais petit. Toutes les facilités que la vie t'a données ou alors toutes les galères, les difficultés que la vie t'a données, que tu as réussi à vaincre et à surmonter. Regarde dans ton passé. Regarde aujourd'hui la personne que tu es. Toutes ces choses que tu as vécues dans ton passé ont impacté forcément ton présent. Regarde dans ton présent, qu'est-ce que tu es en train de faire ou comment ton passé t'a transformé et a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et maintenant, visualise le futur. Visualise. Demande-toi qui est-ce que tu as envie de devenir. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comme Sibéi a dit, si ta vie s'arrête, si ta vie doit s'arrêter, si on te dit qu'il te reste 4 heures à vivre, 1 semaine, 1 mois, 1 année, qu'est-ce que tu veux laisser? Et au-delà de qu'est-ce que tu veux laisser, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Quel serait ton message? Par exemple, moi, mon message, si demain tout s'arrête, ce serait: tu as quelque chose d'unique à l'intérieur de toi, tu as un don, tu as un talent, fais-le ressortir, utilise-le pour servir les autres et pour rendre les autres heureux. Terminé. Et je terminerai cette vidéo avec une seule phrase, c'est que on est en voyage. On est en voyage et il y a une date de fin. Et quand tu sais qu'il y a une date de fin, tu n'as plus peur de faire les choses. Un jour, tu ne seras plus là. Un jour, tu seras poussière. Pourquoi tu as peur encore? N'aie plus peur. Vas-y, fonce. Vas-y.